Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin. Ouvrons-leur toutes les routes, disait Léo Lagrange. C'est dans cette optique que la fondation WFS, lancée il y a 2 ans, continue de poursuivre son engagement social en soutenant plus de 50 associations. Que ce soit dans les domaines de l'intégration et de l'insertion professionnelle, par la culture, le sport, la citoyenneté, l'éducation et la formation, aujourd'hui ce sont près de 4500 personnes qui ont bénéficié de ces actions. L'autre champ d'activité soutenu par la fondation WFS, c'est la citoyenneté. Sortir 12 jeunes en difficulté de leur quotidien afin qu'ils travaillent sur des chantiers participatifs, c'est la mission que s'est donnée Alternative Aventure. Depuis 3 ans, ils construisent dans le département du Calvados des bâtiments agricoles. Et en Normandie, sur le chantier archéologique, ils rénovent le village carolingien Ornavic. Ces projets leur permettent de découvrir les métiers de l'artisanat, d'apprendre le travail en équipe et de retrouver des objectifs d'avenir. Initiée par une quinzaine d'étudiants de Sciences Po Paris, l'association APSA permet chaque année à une équipe de volontaires de partir et de reconstruire une école primaire à Lomé, au Togo. En collaboration avec les artisans locaux, cette expérience enrichissante tant sur le plan culturel qu'humain va garantir un accès à l'éducation et développer la mobilité internationale des jeunes. D'un côté, la ville de Grandvilliers dans l'Oise, de l'autre, la ville de Hattie en Irlande. Balade irlandaise a organisé cette année une université d'été intitulée « De Sarajevo à Maastricht et après ». Ce jumelage a permis à 30 étudiants européens d'appréhender et de comprendre la création de l'Union européenne de la Première Guerre mondiale à aujourd'hui. Au programme, visites culturelles et conférences sur les sites historiques, autant d'activités basées sur le dialogue interculturel et sur la citoyenneté. L'association Citoyenneté Possible et son programme pédagogique Bien dit préparent des jeunes lycéens à une simulation d'entretien. Souad Beladad, bonjour. Nordine Benamour. Benamour, tu peux prendre juste du temps pour dire ton nom de famille. En 20 heures, grâce à des jeux de rôle et des activités ludiques, les jeunes apprennent les codes communs du langage et de la communication. Ils expérimentent les types de postures, de regards, de tons et prennent confiance en eux. Ainsi, cette initiative favorise l'accès à l'emploi et désactive la force des préjugés respectifs. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Telle est la devise de la cravate solidaire. Partant du constat que l'apparence est le premier facteur de discrimination à l'embauche, l'association a décidé de collecter les costumes, les tailleurs, les chaussures auprès des particuliers et des comités d'entreprise. Ils les mettent gratuitement à disposition des jeunes en recherche de leur premier emploi. Pour prolonger son action et lui donner du sens, l'association fait aussi passer des entretiens blancs aux candidats. Pour les jeunes éloignés des centres-villes, Mob 60 lève les freins à l'insertion par la mobilité. Elle propose des locations de 2 roues à prix réduit et une formation au permis moto. Un garage solidaire doublé d'une formation à la mécanique permet aux usagers en difficulté de devenir autonomes pour la maintenance et la remise en état de leurs 2 roues.